humans. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très bien de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens enfin sur Barbie, le nouveau film de Greta Gerwig. Alors, déjà Greta Gerwig c'est une autrice, réalisatrice que j'aime bien, voilà j'avais beaucoup aimé Lady Bird et de ce que j'ai vu des filles du Docteur March, j'avais commencé à bien aimer aussi parce qu'en fait j'ai dû interrompre le film à une demi-heure du coup parce que j'avais autre chose à faire après, enfin voilà, parce que c'est un film que je regardais dans le train et donc vu que j'étais arrivé à destination, bref. Donc Greta Gerwig est une autrice que j'aime plutôt bien, mais Barbie, il faut avouer que de base c'est pas un projet qui m'intéressait vraiment, voilà, et tu pourras me mettre n'importe quel acteur ou actrice, que ce soit Margot Robbie, Emma Stone, ou n'importe quelle actrice bien en vogue à Hollywood, franchement le film m'intéressait pas du tout, encore une fois, peu importe le casting, hein, même si, comme celui d'Oppenheimer ou d'Asteroid City, les castings qui font 10 mètres de long, apparemment ça vient d'être à la mode, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, Barbie, je me suis jamais intéressé à la licence, ni à ce qu'elle était. Enfin voilà, c'est plus un truc pour les filles de toute manière. Je sais que c'est un peu généraliste de dire ça, mais c'est un petit peu la vérité. Mais c'est vrai qu'en plus, les bandes annonces ne m'enthousiastaient pas du tout. Enfin, je trouvais ça assez hideux à l'œil. Même si, d'accord, ils ont pris tellement de peinture pour faire le Barbie Land, et du coup, ça fait une pénurie de peinture rose dans le monde. D'accord, du coup, il y a un investissement au niveau de la production design, des décors, etc. C'est pas en pays de fond vert, c'est pas du numérique, c'est super bien fait. Et d'ailleurs, ça se voit vraiment quand tu vois le film et qu'on a une présentation de Barbie Land avec Margot Robbie qui est dans la petite voiture de Barbie, qu'elle est dans les décors de Barbie. Tu te dis, waouh, effectivement, ça se voit quand même qu'ils ont vraiment fait les choses en grand, quoi. Que tu vas là-bas, t'es vraiment dans le monde de Barbie. Donc effectivement, à ce point de vue-là, je peux respecter parce que déjà au moins, tu vois que Greta Gerwig et toute l'équipe de production etc., ils ont vraiment cherché déjà à l'authenticité du truc. Voilà, ils ont vraiment cherché à recréer le monde pour vraiment nous immerger, pour vraiment renforcer la crédibilité de la chose. Et c'est vrai que même pour moi qui m'intéresse pas forcément à cet univers-là, bah quand tu vois ça à l'écran, tu te dis putain, ça a vraiment de la gueule comme truc, hein, vraiment Barbieland. Enfin, j'ai envie de dire que quand elle se promène et qu'on voit tous les décors de Barbieland, même les fausses vagues, etc. Quand elle passe dans le monde de Barbie pour dire, bon, comme pour dire Hi Barbie, enfin pour saluer toutes les Barbies, je dois avouer qu'il y a, t'as l'impression vraiment d'être dans l'univers Barbie, quoi. C'est pas, ça fait pas fake. Ça fait vraiment, il y a une certaine crédibilité déjà qui ressort de ce truc-là. C'est vraiment rose, même quand elle explique sa routine journalière où elle prend son petit déjeuner. Bon, évidemment, vu qu'on est dans le monde de Barbie, du coup, il n'y a rien qui coûte du truc, etc. Enfin voilà, en fait, il y a les produits, ce qu'ils ont mis à l'écran, du coup, pour recréer du coup le monde de Barbie. Tu vois que c'est pas des effets spéciaux, enfin, à certains moments vite fait, bien sûr, mais. Parce que en même temps, il faut dire que Greta Gerwig, elle s'improvise un peu la Nolan féminine. Donc, franchement, ça se voit qu'il n'y a pas vraiment d'artifice ou qui sont extrêmement discrets du coup pour vraiment se créer ce monde de Barbie, quoi. Et ça, c'est un truc que j'apprécie parce qu'on est à une ère quand même où les effets spéciaux et les fonds verts et les fonds bleus, enfin tout ce que vous voulez pour faire des effets spéciaux sont ultra présents. Enfin, juste faut voir dans le dernier Indiana Jones, hein. Enfin, je l'ai peut-être apprécié parce que je l'ai revu depuis, c'est pour ça. Mais faut avouer qu'il y a des fonds verts, même la technique de rajeunissement d'Harrison Ford au début du coup de Indy 5, ça se voit quand même beaucoup. Donc là, tu passes, tu veux de Indy 5 qui est numériquement, voilà, ça bombarde bien au niveau des effets. Voilà, franchement, tu vois que certains, les fonds verts, tu les vois. Autant de Barbie, tu reconnais quand même un certain investissement, quoi. Même quand tu vois des behind the scène, tu vois qu'ils sont vraiment dans les décors, etc. Donc voilà, même les acteurs, tu vois que leurs cheveux ils sont vraiment. Enfin, Ryan Gosling, tu vois qu'il c'est vraiment en blanc. Enfin voilà, l'investissement déjà pour recréer des couches d'univers, déjà il y a ça, déjà c'est quand même respectable. Déjà on retient quand même la créativité et l'effort du coup d'investissement. Et ça, je vous jure, pour moi, c'est dans un blockbuster, c'est quand même super important. Parce que voilà, moi je préfère un film comme Barbie qui prend le temps du coup de faire un film sur l'univers et du coup de tout faire du coup pour vraiment nous immerger dedans plutôt qu'un film qui, en plus d'avoir un scénario bancal, peut potentiellement avoir une photographie et un visuel pas épatant du tout. Voilà. En soi, sinon, Barbie, je trouve que c'est un film quand même qui est intéressant et assez bien écrit. Je trouve que c'est un film qui est assez drôle. Je m'attendais pas à autant en rire. Franchement, il y a plusieurs blagues comme ça, même dans le comportement de Ken, parce que Ken est un abruti absolu. Et alors que justement, le but du coup, ça va être de faire les opposés entre une Barbie qui du coup
prend aussi bien physiquement que mentalement l'esprit et l'apparence d'une humaine, tandis que Ken, lui, reste complètement dans un monde bleu et rose et de perfection, et ne se rend pas compte que quand, par exemple, il pénètre dans le vrai monde, les gens se foutent de sa gueule, etc. Donc, effectivement, il y a une bonne construction du personnage entre tout ce qui se passe autour de Barbie et de Ken. Parce que justement, c'est ce que le film va traiter, quoi. Du coup, ce lien qui unit Ken et Barbie, les deux éternels amoureux, etc. Sachant que Barbie, de son côté, va essayer de faire son chemin de son côté pour découvrir qui elle est et la raison de ce qui est en train de se passer physiquement et mentalement pour elle, pourquoi elle se pose des questions, alors que justement, le but de Barbie, c'est justement de vivre sans aucune quiétude existentielle, tandis que Ken, lui, vu qu'il est rattaché à Barbie, justement, euh, reste enfermé dans une bulle, en quelque sorte, voilà, c'est... Et justement, le film traite de ça, et le traite vraiment très bien, parce que du coup, Barbie va faire un voyage, et d'ailleurs, tout ça est assez rapide, voilà, le film tourne vraiment pas rond, le film a un assez bon rythme, le film, voilà, on présente Barbie Land, après, on expose un petit peu son quotidien et sa façon de vivre. Boum, on pose la problématique, le sujet. Elle cherche à en savoir plus. Elle fait un voyage. À ce moment-là, il y a un montage assez astucieux, à la fois pour nous présenter des décors plutôt originaux. Donc, on a des décors de neige, des décors d'océan. Enfin, c'est très furtif, mais voilà, quand elle passe comme ça, et que du coup, on passe d'un univers à un autre jusqu'à ce qu'elle arrive dans le vrai monde, etc. Enfin, les transitions sont vraiment bien trouvées. Donc, déjà, le film va assez rapidement pour exposer son histoire. Après, on fait la connaissance, par exemple, du patron de Martel, que joue par Will Ferrell, que je trouve vraiment bon. Et d'ailleurs, cette caricature de Martel, qui pour moi est aussi une caricature du message que se renvoie Warner Bros. À eux-mêmes, parce que voilà, le but du coup de l'entreprise, c'est de vendre, c'est de produire plein de choses, quitte à faire n'importe quoi, justement. Et voilà, donc le film possède aussi un petit côté méta par rapport à l'entreprise Martel et au patriarcat en général, parce que le film traite évidemment beaucoup de ça par rapport à Ken, qui lui, du coup, en fait, n'a aucune fonction, en fait, dans ce film, à part être juste Ken. C'est d'ailleurs toute la blague qui résidait autour de la promotion, parce que sur l'affiche était marqué, elle, c'est Barbie, et les Barbies ont plusieurs fonctions dans la vie, alors que Ken, lui, son seul objectif, c'est de faire belle figure face à Barbie, en fait, juste de lui plaire. Et ça c'est plutôt drôle, comment il y a un côté méta qui est fait par rapport à l'utilisation de ces deux personnages, à l'utilisation de la propre entreprise Martel, du coup, parce qu'il y a un côté méta, du fait qu'ils produisent de la Barbie, qu'ils veulent essayer de la retrouver pour la vendre telle qu'elle est, en chair et en os, de l'effervescence que ça pourrait recréer. Enfin, il y a tout un truc par rapport à ça, et de la façon en fait dont les deux sont reliés, dans la façon dont le parcours de Barbie est relié, à l'entreprise Martel, qui du coup veut user de la figure Barbie stéréotypée, parce que du coup voilà, Margot Robbie du coup joue les Barbie stéréotypées, c'est elle qui est le plus mise en avant pour justement faire plus d'argent. Voilà, tu les vois, les grands patrons, les grands bureaucrates qui disent oh, Barbie est là, ça pourrait faire énormément d'argent, produire beaucoup. Enfin voilà, ça parle aussi beaucoup de la surproduction. Voilà, c'est ça qui est super intéressant. Donc, Barbie, ça repose pas juste sur la figure de la Barbie. Voilà, on essaie vraiment de raconter une histoire derrière avec beaucoup d'humour en parlant du patriarcat. Donc, pareil, il y a deux opposés. Donc, à Barbie Land, c'est les femmes qui ont toutes les fonctions et les hommes qui sont légués complètement au second plan et qui font rien de leur vie. Tandis que dans le vrai monde, du coup, il y a c'est les femmes du coup qu'on ne voit plus et c'est les hommes du coup qui sont vraiment mis en avant. Et pareil, le développement de Ken par rapport à ça, voilà comment lui va aller à la rencontre des hommes et des personnes dans le vrai monde et comment du coup lui, du coup dans sa tête, il va avoir un déclic. Pareil, ça c'est vraiment bien exploité et du coup tout ce que ça va amener du coup dans la partie finale quand tout le monde va se retrouver à Barbieland, pareil c'est quand même super bien fait. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques très intéressantes sur la façon dont tout ce qui était patriarcat, l'égalité homme-femme était faite avec à la fois de l'humour et en mélangeant le parcours de Barbie qui en même temps va chercher à savoir qui elle est et des personnes qu'elle va rencontrer justement pour avoir les réponses à ces questions. Donc ça pareil, tout s'annonce assez bien, voilà, tout se complète assez bien, le voyage de l'un qui rejoint le parcours de l'autre, qui rejoint le fil conducteur de tout ça, donc du mec qui chapeaute ça, donc comme je l'ai dit, donc le patron de Martel. Voilà, donc il y a vraiment je dirais, un ensemble qui fonctionne vraiment très bien, avec des acteurs qui le jouent vraiment très bien. C'est vrai que Margot Robbie, elle a vraiment la tête de Barbie, enfin de la Barbie stéréotypée. D'ailleurs, il y a ses côtés méta, parce que à un moment donné,
Barbie parle qu'elle n'est pas belle ou un truc comme ça, il y a un gag, et à un moment donné, donc il y a une voix off qui dit Margot Robbie n'illustre pas du tout bien propos. Voilà, juste pour dire qu'effectivement, c'est aussi un message en fait auto-méta pour dire que voilà quoi, Margot Robbie se trouve des défauts alors qu'en vérité c'est une femme sublime. C'est tout bête comme truc, mais fallait y penser. Voilà, fallait ce genre de truc pour y penser en mode voilà, on a choisi la Barbie typée parce que c'est vrai que Margot Robbie est quand même une femme vraiment magnifique. Donc, incarnant une Barbie stéréotypée qui se pose des questions sur sa vie. Enfin, vous voyez, l'arrière message méta, c'est génial. Donc voilà, moi, Barbie, pour moi, c'était vraiment une très très bonne surprise. C'est parce qu'en fait, ça distingue bien les deux, les hommes, les femmes, comment ils veulent se. Comment il y a une certaine égalité homme-femme qui peuvent se dresser d'un monde à un autre, parce qu'en fait, le but d'une Barbie, c'est du coup de croire que du coup les femmes sont la toute-puissance du monde et du coup enfin il y a toute une morale par rapport à ça à la fin quoi sur une Barbie, comment c'est censé évoluer, qu'est-ce que c'est censé représenter pour la femme, et c'est justement ce que l'une des petites protagonistes du film va nous faire comprendre en fait, c'est que Barbie n'a pas réussi à faire ce qu'elle pensait avoir réussi à faire, dans le sens où voilà, Barbie en fait c'est plein de stéréotypes de beauté qui sont absolument inimaginables parce que la perfection n'existe pas, voilà. Donc du coup on va jouer aussi sur ce principe du coup de stéréotypes, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et voilà, je pense à peu près avoir tout dit à ce sujet. Donc ouais, j'ai trouvé que le scénario était vraiment recherché. Donc voilà, qu'il y avait vraiment des sous-messages et un sujet super intéressant, que c'était raconté avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. Parce que l'humour en fait, il vient presque naturellement. En fait, ce qui te sort en fait et comment les acteurs le jouent, ça te sort super naturellement. Surtout ce que joue Ryan Gosling vers la fin, propos quand tu vas découvrir que lui en fait, à part être amoureux de Barbie, il n'a pas d'autre objectif dans la vie. Et ça, c'est raconté avec beaucoup d'intelligence. En même temps, on nous raconte le comportement de Ken, comment il est en train d'évoluer et de changer de compte de certaines choses, et en même temps, il en ressort quelque chose un jeu assez comique. Voilà, la situation en elle-même est assez comique, mais en même temps, ce qui se passe dans le film, c'est quand même intéressant et important pour le personnage et pour le scénario. Donc ça aussi, c'est très bien. Donc, moi, voilà, Barbie, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé globalement. Je suis très content d'avoir vu, franchement, je ne regrette pas. Je trouve que c'est un film qui est plutôt, qui est vraiment bon, voilà, aussi bien dans l'interprétation des acteurs, euh, dans l'histoire. La fin, elle est quand même assez tordante, je dois l'avouer. Globalement, je trouve que c'est un film qui est quand même qui mérite d'être là où il est, d'être au cinéma, de remporter un beau succès face au film de Christopher Nolan. Enfin, c'était le versus de l'été de manière donc Oppenheimer vs Barbie, le fameux Barbie d'Aimer dont tout le monde parle. Moi, j'ai vu Oppenheimer il y a 2 semaines et Barbie il y a 2 jours. Donc, enfin, non, ouais, non, il y a une journée, pardon. Donc voilà, pour moi, j'ai pas fait les choses comme tout le monde. Moi, j'ai dérogé du coup à la règle. Mais voilà, donc en tout cas, je vous conseille quand même assez Barbie. Je sais que certains de mes collègues ne l'ont pas aimé non plus, l'ont même voire assez défoncé. Mais bon, les goûts, les couleurs, ça se respecte et ça se décide pas. Moi, je pensais pas que j'allais aimer non plus, mais voilà, je suis quand même content de ce que je pense de ce film parce que voilà, pour ceux qui s'intéressent pas forcément à Barbie, qui ne l'aiment pas forcément ou qui s'en foutent complètement, c'est un film qui fait pour vous. Franchement, vous pourriez être surpris ou en tout cas l'apprécier. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.